C'est-à-dire que j'étais en recherche. Je suis passée par l'hindouisme, par le bouddhisme, et à l'époque j'étais dans le nouvel âge. Je ne pensais pas du tout à cette voie, elle ne m'intéressait pas, elle était beaucoup trop classique pour moi. Moi je voulais quelque chose de sensationnel, et je l'ai eu quand même. Et je l'ai eu par l'intermédiaire de Jésus que j'ai rencontré. Il se trouve qu'après mon problème d'accident, quand je me suis retrouvée handicapée et je n'ai pas pu continuer mon travail, j'ai travaillé bénévolement pour le Secours catholique d'Avignon. Je voulais être bénévole, mais surtout pas dans un milieu chrétien. Et puis je n'ai trouvé ma place que là, et c'était une belle place. Et puis un jour, au Secours catholique, on m'a demandé d'aller à la messe. Et bon, j'ai fini par aller à la messe, mais c'est vrai qu'au début, j'étais très réticente. En fait, je me rends compte que j'étais très en colère. Et je crois que le Seigneur m'a rattrapée par ma colère. Et puis donc je suis allée à la messe, et dans cette messe, il y avait une jeune femme un peu exaltée, qui parlait de Dieu. Et moi, ça m'a mise en colère. Je ne comprenais pas, et en fait j'étais très jalouse de cette jeune femme. Et puis comme je n'habite pas à côté d'Avignon, j'ai dû reprendre ma voiture pour rentrer chez moi, et là j'ai crié en colère. J'ai crié, pourquoi elle et pas moi? Et puis là m'est tombée sur la tête, j'appelle ça une inondation de lumière et de connaissances. En fait, j'ai entendu, pas par mes oreilles, mais par tout mon corps, ce que tu cherches, tu l'as. Tout m'a été donné comme une douche, vraiment. Il n'y a pas de mots, on ne peut pas dire, il n'y a pas de mots. Et puis là, j'ai commencé à avoir faim de nourriture, de livres déjà. J'ai commencé à lire. Pendant des nuits, je ne pouvais pas dormir, il fallait que je me lève pour aller lire, ouvrir la Bible. Puis je ne comprenais pas, bien sûr. Je me suis dit, je ne peux pas rester toute seule, il faut que je dise à quelqu'un. J'ai tout gardé pour moi, parce que je suis rentrée chez moi. Il faut dire que ma famille n'est pas du tout pratiquante, et je vis dans une famille qui n'est pas croyante. Et puis j'ai fait une rencontre capitale par l'intermédiaire du président du Secours catholique à l'époque, qui est maintenant au ciel, et qui nous a proposé d'aller dans un foyer de charité. Un foyer de charité, je ne savais pas ce que c'était. Et je me suis retrouvée à Châteauneuf-de-Galorre. Et là, ça a été une merveille. Ça a été la suite de l'ouverture spirituelle pour moi. J'ai la certitude en moi, je le sais, que de toute façon, je ne serai pas guérie. Et puis, ce n'est pas quelque chose que je demande. Et je vais dire un mot qui va vous paraître peut-être bizarre, mais ça ne me concerne pas. J'ai confié hier soir à une jeune fille de Jeunesse Lumière qui m'a raccompagnée, qui m'a dit sa joie de pouvoir pousser mon fauteuil. Ça m'a beaucoup étonnée. Et cette jeune fille m'a dit ma conversion, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était sur un fauteuil à Lourdes. Alors je pense que pour elle, il y a eu une résonance. Et puis il y en a une pour moi aussi, parce que quand elle m'a dit ça, je lui ai dit moi, je me suis mise dans un fauteuil, j'ai eu le courage de m'asseoir dans un fauteuil à Lourdes, parce que le Secours catholique m'a envoyé pendant des années accompagner les personnes en difficulté à la Cité Saint-Pierre. Et puis un jour, il y a un jeune homme qui demandait de l'écoute. Et il m'a dit oui, mais moi il faut que je marche pour parler. Et moi je lui ai dit moi je ne peux pas marcher. Alors il m'a dit ça fait rien, je vais vous trouver un fauteuil. Alors là j'avoue que gloups, ça n'a pas été évident. Puis finalement je me suis assise dans ce fauteuil qu'il a poussé. Il m'a permis de visiter tout Lourdes, ce que je n'aurais jamais pu faire à pied. Et ce jeune homme m'a parlé de lui. C'était un jeune homme qui était atteint du sida. Et ça a été une très belle rencontre. Voilà, Dieu fait toujours du neuf. Il se passe toujours quelque chose. J'oserais dire comme aux Galeries Lafayette, c'est jamais plat la vie avec Dieu.